Voilà, fidèle auditeur, ami de Shalom TV Mission, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent aussi depuis les réseaux sociaux, que ce soit en France, au Canada et un peu partout. Nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème que je voudrais que nous puissions partager aujourd'hui est le suivant. Ne quitte pas la protection de Dieu. Amen. Ne quitte pas la protection de Dieu. Je voudrais interpeller certaines personnes qui ont accepté Christ et ont décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais interpeller certaines personnes qui ont fait le premier pas vers le Seigneur, qui ont pu goûter à la grâce de Dieu et qui savent que Dieu est puissant, qu'il est vainqueur, qu'il est vivant, qu'il les protège, qu'il les assiste, qu'il prend soin d'eux. Je voulais leur dire cette parole. Ne quitte pas la protection de Dieu. Et notre texte de base que nous allons avoir, nous allons l'avoir dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 13, nous lisons un seul verset. Genèse chapitre 13, le seul verset, c'est le verset 12. Et je lis la parole de Dieu. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Je relis encore le verset, Genèse chapitre 13, verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse chapitre 13, verset 12. Nous voudrons parler de la protection de Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous décidons de marcher avec le Seigneur, nous voyons tout de suite combien de fois non seulement il est bon, combien de fois il est puissant, combien de fois il est vainqueur, mais aussi combien de fois il protège tous ceux qui lui font confiance. En cela, beaucoup de personnes l'ont expérimenté. Et nous l'expérimenterons toujours, toutes les fois que nous mettons notre confiance en lui. Cette confiance que nous mettons en Christ, est-ce que nous conservons cette confiance pour toujours? Tu as fait confiance en Christ, tu as fait confiance au Seigneur, tu as fait ton premier pas en lui, tu as senti qu'il a veillé sur toi et qu'il continue de veiller sur toi. Il prend soin de toi, il prend soin de tes affaires, il prend soin de ta famille, il t'assiste en tout temps et en tout lieu et tu as cette certitude. Mais aujourd'hui, nous devions tout faire pour nous souvenir que nous ne devons pas quitter donc cette protection. Lorsque nous dormons la nuit après avoir prié, nous avons la certitude par la foi que Dieu vient nous assister à travers ses anges qu'il envoie veiller sur nous. Et quelles que soient les épreuves et les difficultés par lesquelles nous passons, nous avons cette certitude que Dieu est avec nous. C'est une garantie et c'est une bonne chose. Mais il arrive que de par notre propre faute, il arrive que sans faire attention, en nous éloignant un tout petit peu de Dieu, nous nous soustrayons de cette protection de la part du Seigneur. Le verset que nous avons lu nous parle d'Abraham et de Lot. Lot et son oncle Abraham. Il est arrivé un moment où le Seigneur a dit à Abraham, il serait important que tu te sépares avec ton neveu Lot. C'était de la volonté de Dieu, non seulement, mais aussi Dieu a tellement béni Abraham qu'il avait des bergers et des troupeaux. Dieu aussi, dans sa largesse, a béni aussi Lot. Lot aussi avait des bergers et des troupeaux, donc les deux ne pouvaient pas cohabiter. Alors il fallait se séparer. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 13, verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan. Abraham, lui, a décidé d'habiter dans le pays de Canaan. Quant à Lot, lorsqu'il fallait faire la séparation, Lot a décidé d'aller habiter dans la ville et dans les plaines dressées jusqu'à Sodome et à Gomorrhe. Vous voyez, les choix très souvent que nous faisons dans notre vie, les choix très souvent que nous faisons, nous éloignent souvent de Dieu. Ce choix opéré par Lot est un mauvais choix. Lot pouvait décider d'habiter partout, sauf à Sodome et à Gomorrhe, là où le péché se vivait. Vous allez me dire qu'il ne savait pas. Si, Lot a eu le temps avec Abraham d'inspecter toute la région. C'est un temps qui leur a été donné pour inspecter toute la région avant de pouvoir faire leur choix. Donc Lot avait la possibilité de choisir d'autres contrées où il ne se vivait pas le péché. Il avait la possibilité de choisir d'autres contrées où il n'allait pas avoir du mal à pouvoir se battre contre le péché. Mais il a choisi Sodome et Gomorrhe
le lieu dans lequel le péché sévit tous les jours. À telle enseigne que lorsque Dieu a entendu que le cri contre Sodome et Gomorrhe montait, il a décidé de faire venir des anges pour frapper. Les anges qui sont venus, le peuple de Sodome et de Gomorrhe a décidé d'avoir sexe, d'avoir relation, d'avoir rapport avec ces anges. Et l'autre leur a dit non, ne leur faites pas de mal. J'ai ma fille ici qui est vierge, je vous donne ma fille. Ils ont dit, toi tu es un étranger, tu viens vivre avec nous et c'est toi qui vas nous donner des ordres? Non, fais-leur sortir pour que nous puissions les connaître. C'est cela la signification de cette expression. Fais-leur sortir pour que nous puissions les connaître. Fais-leur sortir pour que nous puissions avoir sexe avec eux. Souvenez-vous de cette expression, la sodomie. C'est de là que vient cette expression, la sodomie. Chers frères et sœurs, ne quittez pas la protection de Dieu. Ne quitte pas la protection de Dieu. S'il y a des sujets qui te pressent, s'il y a des situations dans ta famille qui te pressent, s'il y a des activités qui te pressent et qui font en sorte que tes heures de prière diminuent, qui font en sorte que les heures que tu consacres à être en communion avec le Seigneur, en relation avec le Seigneur diminuent, il faut faire tout un effort pour demeurer toujours dans la protection de Dieu. Fais ton effort. Prends un temps où tu peux te retirer devant la face du Seigneur, où tu peux refaire ta santé spirituelle, mais ne te soustrais pas de la protection de Dieu. Car tous ceux qui sont soustraits de la protection de Dieu ont eu des conséquences. Le cas de Lot, en l'occurrence ici, a été fatal. Lot a tout perdu. Dieu avait béni Abraham, mais Dieu aussi a béni aussi Lot. Lot a eu des bergers, Lot a eu des brebis, il a eu du bétail. Il y a tout ça de bien, mais Lot a tout perdu lorsqu'il devait sortir de Sodome et Gomorrhe. Si tu te soustrais de la protection de Dieu, lorsque Dieu va frapper, eh bien, il ne te restera aucune bénédiction. Lot a tout perdu. Lot a même perdu sa femme, qui est restée en statut de sel à Sodome et à Gomorrhe. L'interpellation que Dieu voudrait pour toi, mon frère, l'interpellation que Dieu voudrait pour toi, mon frère et ma soeur. Oui, nous sommes reliés à travers les réseaux sociaux, par YouTube, à travers Facebook, nous sommes reliés à travers ces réseaux sociaux. L'intervention que Dieu voudrait dans ta vie, c'est le fait que tu restes sous sa protection. Que tu sois toujours sous sa protection, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Dieu voudrait avoir sa main toujours sur toi. Il voulait toujours te protéger. Il veut toujours te protéger. Ne pars pas de sa protection. Ne va pas élire domicile dans des lieux où l'on consomme boisson sur boisson, où l'on consomme boisson sur boisson. Tu vas perdre ta relation avec Dieu. Tu vas perdre ton intimité avec Dieu. Tu vas perdre la protection de Dieu. Tu seras seul à te défendre. Qu'adviendra-t-il si un ennemi t'attaque? Qu'adviendra-t-il si une maladie t'attaque? Qui est-ce qui te protège et qui est-ce qui te protégera? Puisque tu seras seul. Mon frère, ma soeur, laisse-toi interpeller. Ne nous ôtons pas de la protection de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 27, le verset 25, nous sommes interpellés aussi par une action posée par ces personnes qui étaient en face de Pilate lorsque Jésus-Christ devait être crucifié. Pilate a tout fait pour innocenter Jésus parce qu'en fait, c'est ce qu'il était. Il était innocent. Alors Pilate va demander à ceux qui étaient là, qui étaient témoins, il va leur dire, ben, moi je ne trouve rien de mal en celui-ci, je vous en prie, permettez que nous puissions le flageller et le libérer et le laisser partir. Mais qu'est-ce que le peuple a dit? Le peuple qui avait la protection de Yahweh, le peuple qui était sous la protection du Dieu Tout-Puissant, puisqu'ils se disent être de Moïse. Donc, ils servaient l'Éternel. Ils avaient l'Éternel avec eux. Le peuple a dit en ce jour, dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 27, nous voyons cela, il a dit, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous comprenez bien, chers frères et sœurs? Le peuple réuni devant Pilate, le peuple qui assistait au jugement du Christ, entend la voix de Pilate qui leur dit, permettez que nous puissions le flageller, permettez que nous puissions le rouer des coups et le laisser partir parce que je ne vois rien d'injuste en lui. Alors, le peuple répond pour dire non, non, il faut que tu le tues. Pilate dit donc, je m'en lave la main. Ils ont dit, oui, tu peux t'en laver les mains, mais que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le peuple avait décidé là de se soustraire de la protection de Dieu pour se mettre sous une malédiction. Que son sang retombe sur nous.
nous portons l'entière responsabilité de sa crucifixion. Mon frère, quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? Ma soeur, quelle est la situation que tu vis? Dieu t'interpelle. Ne te soustrais pas de sa protection. Ne te soustrais pas de sa protection. Quelles que soient les difficultés que tu vis, demeure dans la fidélité. Laisse tout genre de consultation païenne, laisse tout genre de fétichisme qui ne peuvent te conduire dans la vérité. Laisse tout genre d'œuvres ténébreuses, l'enrichissement illicite. Laisse tout genre d'œuvres ténébreuses qui ne te conduiront point dans la félicité de Dieu. Ne te soustrais pas de la protection du Seigneur. Si tel est le cas, et que tu as compris le message que Dieu voudrait te donner en ce jour, toi qui nous suis depuis Shalom TV Mission, nous allons ensemble prier le Seigneur. En nous appuyons sur Genèse chapitre 13, verset 12, où Lot décide d'aller étendre ses tentes à Sodome. Nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 27, verset 25 que nous avons lu tout à l'heure, où le peuple dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Prions afin de ne point nous soustraire de la protection du Dieu Tout-Puissant. Prions ensemble le Seigneur, mes frères. Éternel, nous avons saisi ta parole et nous avons saisi l'importance de demeurer toujours sous ta protection. Toi, notre Dieu, toi, le Dieu trois fois saint, toi qui es saint, toi qui es pur, toi qui es vainqueur, toi qui nous protèges. Toutes les fois que nous nous reposons, que nous dormons, nous avons ta protection. Et nous avons cette certitude que nous soyons en déplacement, en véhicule, en avion, en train, tu as encore ta protection avec nous. Nous ne voulons pas quitter cette protection nous-mêmes volontairement comme Lot l'a fait. Nous ne voulons pas quitter cette protection comme ce peuple en face de Pilate l'a fait verbalement. Mais nous voulons demeurer sous ta protection. Prends soin de nous et que ta bénédiction nous accompagne aujourd'hui, maintenant, mais aussi en tout temps, afin que la louange, la gloire et l'honneur te soient rendus à toi qui es Dieu. Merci de nous bénir, de bénir cette activité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis. Voilà. Ces numéros qui s'affichent sont nos numéros. Vous pouvez nous contacter. Shalom TV Mission. Vous pouvez nous contacter et ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Bye. Nous nous retrouverons pour un autre numéro. Merci, Dieu vous bénisse.